Front sanitaire catastrophique maquille entre le marteau des médecins et l'enclume des populations. D'où le titre qui barre la une du journal du groupe Walfadjri, propagation de la Covid-19, l'État entre deux feux. Le président de la République pourrait être amené à prendre des mesures drastiques pour faire face à la crise sanitaire dont la troisième vague devient particulièrement inquiétante. Notre Walf au quotidien. Les structures publiques débordées, des cliniques privées réclament au moins 2 millions francs CFA par malade pour la prise en charge, informe l'observateur. L'énorme quantité d'oxygène consommée par les cas sévères et les explications du directeur de lutte contre la maladie de Covid, la caution contre la mort, affiche l'observateur. Hausse des contaminations de Covid-19 dans le quotidien, l'État anesthésié. C'est le pourquoi tout le monde doit avoir peur, s'exclame Tribune. Propagation exponentielle du Covid-19, un record de 733 cas en un jour. Alors, Tabaski et coronavirus, une marinade explosive pointe critique avec l'éruption d'un variant qui élargit la cible des proies du virus. Les mouvements des populations risquent d'exploser le rythme de contamination, écrit le confrère. En tous les cas, la situation du Covid devient incontrôlable dans le journal Les Échos, qui pointe les instructions claires et fermes du chef de l'État au ministre de la Santé. Pas de vacances gouvernementales, juste une pause du Conseil des ministres. Macky Sall appelle Diouf Sarr à intensifier la mise à niveau des centres de traitement des épidémies et à mobiliser des personnels de santé tout en impliquant les relais communautaires, rapporte le journal. Reparlons de l'affaire des 94 milliards à la une de Walf au quotidien. Mamour Diallo sort du bois, aucun tribunal ne pourra démontrer et le leader de PASTEF devrait plutôt se concentrer sur son affaire de viol, relève le confrère. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un candidat à la magistrature suprême soit accusé de faits aussi graves que le viol par une jeune fille, déclare l'ex-directeur des domaines dans le journal Direct News. Il reste convaincu, en tant qu'accusé jusqu'au dernier souffle sur cette terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l'État 94 milliards. Donc, décision de la Cour d'appel sur l'affaire des 94 milliards. Mamour Diallo applaudit et flingue Ousmane Sonko, titre Direct News. Mamour Diallo parle enfin, s'exclame l'évidence. Ousmane Sonko n'a qu'à se concentrer sur ses affaires qui le poursuivent et qui intéressent les Sénégalais, dit-il, avant d'ajouter: ma candidature à la mairie de Louga est une demande sociale, rapporte le confrère. Ainsi, Mamour Diallo réplique: Sonko lui fait le procès du procureur de Macky et d'une justice complice dans cette affaire de 94 milliards à la une de Vox Populi. Le leader de PASTEF parle de vastes entreprises d'escroquerie et d'un butin partagé à plusieurs niveaux par le biais des restaurants, écrit le confrère. Réumi Quotidien affiche ce que le défunt doyen des juges avait confié à Sonko, aussi rapporté par 24 heures. Faux, le doyen des juges m'avait avoué devant mes avocats et son greffier lors de notre dernier face-à-face le 3 mars 2021 qu'il s'était fait taper sur les doigts par toute la hiérarchie étatique pour m'avoir simplement entendu en 2019 en qualité de partie civile. Aujourd'hui, le procureur refuse de lever le doigt. Les escrocs sont affiliés à la paire selon Ousmane Sonko pour dire la justice complice, titre le journal. Pendant ce temps, Macky Sall gâte les producteurs et annonce la révolution agricole à la une du journal Le Témoin quotidien. 129 tracteurs et 67 motopompes promis aux agriculteurs de toutes les régions, note le confrère. Et cette révélation de l'ONG Diamara à la une de l'AS. Des francs-maçons en conclave à Ngoro. Sport pour terminer à la une de Stade. Kosafa Coupe qualifiée en demi-finale, les Lions défieront Eswatini vendredi. Et puis, Boulaïdia fait penser à Edouard Mendy. Villarreal lui permettra une intégration plus rapide. Bonne lecture.